Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve pour les petites vidéos, discussion libre, et j'ai sélectionné plusieurs questions. Là, on est dans un moment où vraiment, enfin plusieurs questions et plusieurs sujets même, par rapport à ce qui vient de se passer, entre le PSG qui se qualifie d'une manière légendaire, d'une manière à te lever le doigt au ciel. Enfin bon, j'arrête les bêtises, parce que là, ça commence... C'est une introduction naze. Plus sérieusement, les amis, sur Twitter, donc je vous ai dit sur quel sujet précisément vous voulez qu'on rebondisse, sur quelle question par rapport à la suite du PSG qui nous attend. En gros, sur la dernière actualité, qu'est-ce qui nous attend? Eh ben, je répondrai à plusieurs choses dans cette vidéo, avec un premier plan que vous verrez, comme d'habitude, de mes actions FIFA, en division 1, dans le mode en ligne, le mode saison. Et avant d'entamer sur le sujet du PSG, on va quand même, les amis, parler de l'Atlético et de mes pronostics qui ont été tellement bons. Je suis obligé de revenir là-dessus. C'est du 100%, les copains. 100%. J'avais annoncé Lyon, quand on me disait... J'avais annoncé City contre le Real, j'avais annoncé le PSG contre l'Atalanta, et j'avais annoncé qu'il allait se passer un truc bizarre. Je vous avais dit que la logique voudrait que l'Atlético soit l'équipe qui passe, mais que malgré tout ce que les gens disent, je sais pas pourquoi, parce que s'il y avait une équipe qui pouvait battre l'Atlético, ce serait pas la grande équipe qu'on attend qui allait la battre. Ce serait pas le favori contre l'Atlético. Ce serait une équipe comme Leipzig. Bon, on a le match Leipzig-Atlético qui... Alors déjà, l'Atlético, moi je sens qu'il y aura un truc, je sais pas pourquoi. Ce match-là, je sais pas pourquoi. Atlético, en demi, c'est le match que notre cerveau assimile le plus, étant donné les favoris. Mais je sais pas pourquoi, je me dis que si l'Atlético doit perdre un match où il se passe une douille, ça va être ce match-là. Je sais pas pourquoi. On dirait que ce match-là, j'arrive pas à les voir passer contre Leipzig. Il n'y a pas mieux pour éliminer l'Atlético. Enfin, quand je dis il n'y a pas mieux, c'est que c'est le schéma le plus logique. L'Atlético contre les grands sont des grands et l'Atlético contre des petits. Enfin, c'est très bien ce qu'ils font, hein, Leipzig. Ils ont proposé un vrai football. C'est le football qui a été récompensé. Et c'est pas toujours le cas. Mais je vais expliquer à mes yeux aussi un peu pourquoi c'est le cas. Parce que, vous savez, quand il y a des gens qui disent ça veut dire que cette équipe, elle propose ce football, donc le coach, faut l'emmener dans les grandes équipes, ça y est, ça veut dire ça va être la même chose. On a toujours plus de facilité à faire bien jouer une petite équipe. Quand je dis faire bien jouer, c'est avoir une certaine philosophie sans réellement se soucier d'une suite, parce que tu es pas attendu à tous les tournants. Une défaite ne serait pas une crise dans ton club. Le coach peut donc construire, peut donc faire des choses. Quand tu es un club qui est né en 2009, je crois, ça veut dire que voilà, faut vous dire qu'il y a un très grand respect à avoir parce que l'équipe va en demi, là-dessus et tout ça, on peut pas retirer les compliments qu'on peut leur donner, parce qu'ils gagnent avec une manière et tout, mais on peut pas dire que les grands devraient s'inspirer de ça, parce que oui, mais le grand, pour réussir à faire ça en étant une équipe attendue, en étant une équipe contrée, étudiée, en étant une équipe où tu peux pas toujours te permettre que la beauté si elle ne porte pas ses fruits, donc ça aussi, il faut faire attention. Parce que Quique Sétienne, quand il arrive au Barça, là, la philosophie, ça discute, ça se dit, oh ça y est. Combien de mois après, tout le monde commence à lui tomber dessus? Parce que c'est pas aussi simple que ça. On te demande en premier lieu des résultats. Parce que sans les résultats, tu ne passes pas. Mais si toi, tu te dis, bon, moi je veux ma philosophie, je veux qu'elle marche à tout prix comme ça, mais que ça marche pas, derrière, tu tombes aussi. Et quand t'es une grande équipe, tu peux pas te permettre d'essayer de bien faire jouer si tu gagnes pas. Et ils sont là, les grands. Les mecs comme Pep et tout qui arrivent quand même dans les grands clubs. Alors certes, ils ont des millions, ils achètent à peu près qui ils ont envie et tout. Je suis d'accord. Mais ils arrivent à quand même, en moyenne, parce que dans les championnats et tout ça, ils gagnent, gagner, faire le football. Et ça, c'est très très difficile. C'est pas quelque chose qui est donné aussi simplement que ça. Donc les gars, il va falloir me décerner le Riles d'or. Non, le Riles d'or, je vous ai dit, c'est s'il y a vraiment la finale PSG-Bayern que j'avais annoncé. Ça voudrait dire que là, les gars, en plus avec des détails et tout, c'est... Le Riles d'or, il sera décerné par mes abonnés. Je sais pas c'est quoi un Riles d'or. C'est une coupe, c'est une... Bon, on va réfléchir à tout ça. Hein. Je compte sur vous pour m'envoyer des prototypes du Riles d'or et on verra. Pas du Riles d'or. Bon, allez, là déjà je commence trop... J'ai mis du temps. On va répondre et parler de ce que vous m'avez demandé par rapport au PSG. Alors, premièrement, qu'as-tu pensé du match de Neymar? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du match de Neymar? Personnellement, j'ai trouvé un Neymar qui m'a rappelé un petit peu le Neymar
de la période contre Liverpool, dès qu'il a le ballon et qu'il est en 1 contre 1, c'est du 90% face à 10% du défenseur. C'est-à-dire qu'il est il élimine. Le taux de réussite de ses dribbles sont incroyables. Et on a un Neymar en forme, qui à mes yeux, malheureusement, n'a pas eu le dernier geste qu'il pouvait avoir habituellement, mais je pense que ça, c'est des matchs... Il a dû faire trop d'efforts par rapport à ce qu'il doit faire habituellement sur une construction, sur une élimination. Là, il devait se concentrer sur trop de choses, plus la pression d'un quart de finale, plus il n'est pas épaulé comme il pouvait l'être à l'époque du Barça avec des leaders habitués à tout plein de choses. Donc, vous voyez, Neymar, vous le voyez en mode, il sort la musique, il fait la fête et tout, mais la pression que c'est d'être Neymar dans un club où si tu perds, ça tombe sur toi. C'est-à-dire que les épaules, elles sont sur toi. Et il a levé les épaules d'une manière à ce qu'on attendait de lui, parce que c'est un champion, mais surtout, il a fait les différences. Et puis, il fait les passes sur les 2 buts. Il y a Choupo-Moting qui fait le premier truc. Lui, toujours, qui est sur le premier but, c'est lui qui met un tir, un peu raté, mais c'est comme une passe D. Et juste après, c'est lui qui fait la passe du délicatesse magnifique et d'un timing parfait. Comme quoi, quand tu lui mets du Mbappé devant, c'est pas comme quand il a du Icardi. Mbappé, il y a le timing dans la course, et Neymar, il sait, ces grands joueurs reconnaissent grands joueurs. Et c'est lui qui fait cette chose-là, qui mène encore une fois au but. Alors avec le travail de ce qu'il y a autour, des fois, bien sûr. Mais non, il a fait un très bon match, un très grand match à mes yeux, qui aurait été un match légendaire s'il avait marqué, par exemple, au début et tout ça. Et il se serait encore plus amusé. Combien de saisons Ney et Mbappé vont-ils encore rester au PSG selon toi? Alors, moi, je vais vous dire mon idée que j'avais jusqu'à maintenant, parce que je sais pas, après on verra. Mais jusqu'à maintenant, je me suis dit que l'année prochaine, il risque d'y avoir déjà un ou voire les 2 qui vont partir. Après, dans le foot, on peut jamais réellement savoir. J'étais bien plus convaincu avant que maintenant, même si, pour moi, je suis convaincu que Kylian ira au Real. Maintenant, on ne sait pas. Prolongation, imaginons, il y a un arrangement, vas-y, il le prolonge, mais ils se disent, si le Real met ce prix, on le lâche. Il peut y avoir plein de choses. Moi, je me suis dit que l'année prochaine, déjà, ils en perdent 1, voire 2. Après, s'ils prennent la Ligue des Champions, Mbappé aura apporté à Paris ce qu'ils attendaient, Neymar pareil, parce que ça y est, il y aura des choses qui vont se passer. Il peut se passer beaucoup de choses dans le foot, mais je pense que l'année prochaine, après l'Euro, il y aura la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre au PSG. Est-ce que le PSG se serait qualifié sur 2 matchs ? Alors moi je pense que le PSG aurait eu plus d'avantages sur 2 matchs, étant donné que l'Atalanta reste une équipe qui est très bonne au foot, mais qui, si le PSG avait... Sur 2 matchs, donc ils auraient peut-être récupéré un Kylian. Je pense qu'ils auraient eu vraiment du mal derrière. Ils auraient vraiment eu du mal derrière, étant donné que là, on voit au début des face-à-face qui sont à 90% des buts. Neymar, il le rate, mais l'Atalanta a fait le match qu'il fallait. À ça de prendre la victoire, mais pour moi, Paris, sur 5 matchs, sur 2 matchs, Paris aurait pris la qualif. Il y a beaucoup de journalistes qui parlent de franchir un cap. T'en penses quoi ? Perso. Alors, j'ai pas attendu les journalistes, moi, pour le dire dans mon débrief. Après le match, c'est pas qu'une question de franchir un cap, c'est une question de quand une équipe continue à gagner et que parfois le destin qui a l'air d'être contre toi fait que tu t'en sors, il y a un cap qui est passé qui peut vite se retourner contre toi. Il suffit que tu perdes ton prochain match et on oublie tout. Mais en fait, ça n'a jamais été aussi proche, et les choses ont l'air d'être de plus en plus... la route a l'air de se dégager de plus en plus. En fait, voilà, là j'ai envie de dire que c'était la montée, avec des blessures, avec beaucoup de choses, des problèmes, des ceci, des buts, à ça de la fin du match, tu étais éliminé, et que la descente, elle va revenir avec les joueurs qui vont revenir. T'affrontes Leipzig, c'est pas le côté du Barça, de City, du Bayern et tout ça. Donc personnellement, moi je pense vraiment que le PSG reste... de toute manière, quand tu franchis des choses que tu n'as pas franchies depuis 95, forcément, il y a un nouveau cap, il y a de nouvelles choses qui se créent. Et t'es plus dans la même anxiété qu'avant, ça y est, là Paris a été en demi. C'est-à-dire que certes, s'ils perdent contre Leipzig, ils vont s'en vouloir de fou, mais... Là, déjà, t'es plus décontracté. Je pense que même le huis clos, il rend service à beaucoup, pour être honnête avec vous. Cette pression que parfois tu peux avoir dans un moment de difficulté, ça va pas être la même à huis clos.
Je pense que Paris a beaucoup de choses pour aller encore plus loin et peut-être prendre même cette Ligue des Champions. Ça se jouera en finale pour moi. En tout cas, moi j'ai dit que le PSG, je l'ai même écrit sur Twitter, le PSG pour moi c'est en finale. Ça y est, là ils sont en finale à mes yeux. Alors je m'avance parce que c'est pas l'équipe que je supporte. Donc si ça avait été le Real, j'aurais pas... Voilà, je comprends, les gens vont me dire arrête, il reste un match. Bah, c'est normal, je comprends. Mais moi, pour moi, ils vont en finale. Ton avis sur la suite du PSG dans cette compétition m'intéresserait énormément. Penses-tu qu'ils seront capables de continuer sur cette mentalité? Alors je pense que la mentalité, ils vont la garder. Surtout que bon, en face c'est Leipzig, ils ont pas de quoi être impressionnés dans le fait de devoir respecter une équipe. Si en face t'as... Voilà, c'est quand même... Là, t'as presque tout supérieur à eux. Ça dépend. Alors ça reste un match. En un match, il peut se passer beaucoup de choses et beaucoup de dégâts parfois. On a pu le voir contre l'Atalanta, mais en récupérant des mecs comme Kylian et tout. Alors c'est vrai que leur goal, ça va pas être Navas peut-être, mais faut pas non plus en faire toute une histoire. Je pense que... Ouais, je pense qu'ils auront un visage je pense qu'ils ont effacé le visage qu'ils ont eu du mal à effacer. Ceux qui disent que le PSG s'est fait dominer dans le match par l'Atalanta ont suivi le match à la radio. Non, il y a eu un moment au début du match, quand l'Atalanta, vraiment, elle a mis une pression. Mais globalement, surtout en deuxième mi-temps, surtout quand Mbappé est rentré, surtout dis-toi qu'il n'y avait pas Verratti et Di Maria. Vraiment, il manquait des gros atouts offensifs. T'as un Icardi complètement à la ramasse. Donc, honnêtement, la domination qu'ils ont subie, c'est dans un moment. Alors, ils ont encaissé un but, ils ont eu des moments un peu de difficulté, mais la grande partie du match, Paris a poussé. Paris a poussé quand même aussi, je trouve. À ton avis, quels sont les points positifs et négatifs du PSG dans cette Ligue des Champions? Et qu'est-ce qui peut faire que Paris peut enfin décrocher la Ligue des Champions? Bah déjà, il faut une petite réussite. Il lui faudra cette réussite. Est-ce que sa réussite aura été le moment, là, avec Choupo-Moting et tout ça? Mais il te faut des moments comme ça. Le Real, ça avait été contre la Juve, le pénalty à la dernière seconde, les tirs au but. Il faut quelque chose qui va dans ton sens. Tu peux être n'importe qui. Il faut que quelque chose aille dans ton sens. Pour que cette chose aille dans ton sens, parfois, il ne suffit pas que de la chance. Il faut chercher un contre favorable, tout bêtement. C'est un effort en plus que l'autre. Un penalty concédé, un penalty obtenu, c'est toi qui vas au bout d'une course. C'est des tout petits détails. Je sais que ça vous fait marrer quand je parle des détails, mais c'est exactement ça. La Ligue des Champions, c'est une autre compétition. T'as des Liverpool qui la gagnent, alors qu'en championnat, ils étaient paumés, je parle à l'époque. C'est une autre compétition. Le Barça, ils peuvent la prendre. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on parlait de crise, de virée, de trucs, de Messi qui disait ça. C'est une autre compétition. Et c'est pour ça que tu peux voir de l'Ajax l'année dernière qui fait des trucs de fou, même si cette équipe reste à une histoire. Et par exemple, Leipzig cette année qui est capable, tu sais pas, quand tu vois la Grèce, il y a des compétitions. C'est pour ça que j'avais commencé ma vidéo en disant que si tu crois que c'est que du football, tu te trompes. La Ligue des Champions, c'est autre chose. Donc les points positifs du PSG, c'est que j'ai l'impression de voir une chose que je ne voyais plus depuis... que je ne voyais pas depuis de l'ère Qatari, c'est un PSG soudé, mais vraiment, un Neymar qui n'est pas seul, mentalement du moins. C'est un club qui est soudé, il y a des leaders, ok, mais même à l'image d'un Thiago Silva qui fait une saison que je trouve à son âge, vraiment. Mais je trouve que dans le foot actuellement, l'âge... en fait, les retraites, elles vont reculer, quoi. Les personnes comme Thiago Silva, Ramos et tout, gardent un niveau exceptionnel. Et vraiment, le PSG montre un visage... Alors, même dans la com, tu vois qu'ils sont soudés. Franchement, des détails comme des trucs tout bêtes contre l'Atalanta... Peut-être qu'à l'époque de quand ils avaient perdu contre Manchester, il y aurait eu cette faille qui fait qu'ils se qualifieraient pas. Là, il y a eu le truc qui ont fait qu'ils se sont qualifiés. Et le négatif, qu'est-ce que vous voulez dire comme négatif? Cette année, ils ont tapé le Real. En groupe, ils font une phase de groupe. Alors oui, il y a eu des moments de fin sur les derniers matchs, en difficulté un peu, mais ils restent premiers du groupe. Et là, ils sont en demi-finale, avec des blessés, avec plein de choses. Ils sont champions de France, ils ont gagné les 2 coupes dernièrement. Ils peuvent te faire une saison ils peuvent finir la saison de fou. On est très dur en France, parce qu'en France, on aime être toujours le mal, il y a du négatif, il y a truc, il faut critiquer, Si c'était une équipe d'un autre pays qui fait ça, ils te disent, ils sont à 2 doigts de faire la saison de leur vie, quoi. Donc, faut continuer. Penses-tu que sur le long terme, Neymar et Mbappé vont rester au PSG? Par rapport aux propos de Nasser qui a déclaré qu'il ne partirait pas. Alors, Nasser, il est dans son travail, c'est normal. Nasser, Leonardo et tout, mais... Quand on va lui poser une question sur Mbappé, sur Neymar, son intérêt, déjà, c'est que ces 2 joueurs restent là, bien sûr.
Tout autant que son intérêt, c'est de dire qu'ils vont rester tout le temps et qu'ils ne seront jamais à vendre. Premièrement, pour essayer d'envoyer une image au monde, aux médias, à Kylian, à Neymar, mais aussi pour dire qu'à un moment donné, on ne veut pas les lâcher. Donc ceux qui voudront venir à un moment donné, il va falloir morfler. Maintenant, il y a des choses que Nasser ne contrôlera pas, ni Leonardo, ni personne d'autre à part le joueur, sa famille, ses agents et tout, c'est la prolongation de contrat. Si tu prolonges pas ton contrat, Nasser, il peut faire... devant la presse, dire 1 million de fois il ne partira jamais. Si le joueur dit écoute, moi je ne veux plus prolonger, ça y est, mon objectif maintenant est d'aller dans un autre club, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour ça qu'à un moment donné, moi je comprends pas quand on m'envoie de ce que Nasser dit et tout ça. Moi je veux voir ce que le joueur fera. Si le joueur reprolonge, ok, il a envie encore de continuer certaines années. Ou après il y a plein d'explications à des prolongations, mais voilà, il n'y a que ça qu'il faut voir. Tu penses que cette Ligue des Champions est plus difficile que les autres? Pour des clubs et pour d'autres, non. Ça dépend. Le match, le délire d'un seul match, bah, ça peut pénaliser une grande équipe, en fait. C'est-à-dire que l'Atlético, sur un match aller-retour, peut peut-être se qualifier contre Leipzig. Peut-être pas. Mais des équipes comme le PSG, c'est piège. Un Atalanta, sur un match, tu sais qu'ils sont capables de faire des trucs. Tandis que sur 2 matchs, tu peux mieux gérer. Voilà. Tu mets un but là-bas à l'extérieur, ton effectif revient, t'as un meilleur banc, tu vois, c'est mieux pour une grande équipe de gérer sur 2 matchs que sur un match. Après, sur une grande confrontation, Barcelone-Bayern, voilà, tu me sors un Bayern-City, que ce soit sur un match ou 2 matchs. Alors le un match, il peut se passer le détail, quand il vient dans ton sens, ce truc-là, t'es heureux, mais sinon, c'est pour moi plus difficile pour les grandes équipes quand on t'annonce que c'est qu'un seul match. Je pense que sans l'entrée de Mbappé, le PSG est éliminé. Es-tu du même avis? On ne peut pas réécrire l'histoire. Maintenant, c'est comme dans tout. Sans le corner obtenu et que Modric a tiré, s'il avait tiré au premier poteau, Ramos ne met pas la tête, le Real n'est pas champion, l'Atlético prend la Ligue des Champions. En étant champion, peut-être que derrière, il recrute cela, le Real peut-être part en crise, peut-être que tel joueur s'en va. Ça, on réécrit pas l'histoire. Maintenant, si Mbappé ne rentre pas, on sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que le PSG en mange un autre, peut-être que le PSG en marquera un, aux prolongations ça irait au pénalty, on sait pas, on peut pas savoir. Il s'est passé quelque chose dans les règles du foot, c'est-à-dire que le coach choisit qui il fait rentrer, et c'est comme ça qu'il gagne, et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui les matchs sont gagnés. Si on devait refaire chaque décision sur chaque détail des autres années passées, il n'y aurait jamais eu de résultat qu'il y a eu aujourd'hui. Mbappé doit-il terminer sa carrière au PSG comme l'a dit Nasser? Vous lâchez pas ça. Non, pour moi non. Je suis désolé les frérots de Paris, mais... Je suis désolé les frérots parisiens, mais pour moi, non. Et je pense que c'est compréhensible. Surtout s'il arrive à prendre la Ligue des Champions avec le PSG cette année. Mais on connaît tous Kylian, les amis. On sait que c'est Madrid. Il est destiné à Madrid. Kylian, c'est Madrid, la famille. C'est la suite. C'est la suite. C'est le deuxième Cell. Vous voyez dans Dragon Ball, il y a Cell première forme, Cell deuxième forme. Et ensuite, tu sais qu'il y aura la 3e forme. Et ben c'est pareil avec Kylian. Il y a eu la première forme qui était à Monaco, la 2e forme avec le PSG, il lui faut la 3e forme avec le Real. Donc non, pour moi, il finira pas sa carrière au PSG. Et peut-être que même s'il va au Real, il finira peut-être pas sa carrière au Real. Ah, c'est comme Ronaldo, il n'a pas fini sa carrière au Real. Je pense que comme Ronaldo, il fera ses plus grandes années, j'espère du moins, au Real Madrid. Après, s'ils vous ramènent la Ligue des Champions, les Parisiens, soyez contents quand même. Au bout de 89 minutes, c'était quoi tes réactions? Est-ce que tu croyais en leur victoire? Honnêtement, alors je savais que c'était pas fini, mais je me disais, purée, dans quelques minutes, ils vont être éliminés. J'étais en train vraiment de me dire, mais c'est un truc de fou là, franchement, Paris, la Ligue des Champions, alors soit c'est trop dur pour eux, pas que footballistiquement, parce que c'est pas que le foot, la Ligue des Champions, mais il y a un truc, c'est pas normal, surtout que tout va contre eux. Neymar qui rate des trucs qu'il rate jamais, il met des coups francs en pleine lucarne, et des face-à-face comme ça, il te le cadre au moins, et que il y avait tout qui allait contre eux, le goal qui se blesse, tu te dis non, ça ressemblait au scénario connu de beaucoup de supporters parisiens, mais je me disais c'est fou. Et après quand ils ont marqué, par contre quand ils ont mis le premier but, je savais qu'ils allaient gagner. Quel joueur devrait débuter en pointe en demi-finale après le match honteux de Icardi et Sarabia? Non, je pense que Icardi vont le remettre parce que ça reste le point d'appui et le mec à ce poste-là, le plus mine de rien, c'est son poste. Ils ont pas encore mieux. Alors après, tu peux mettre Kylian à sa place, mais franchement, Kylian, moi dans les ailes, je kiffe dans les ailes parce qu'il peut toucher beaucoup plus de ballons, faire beaucoup plus de différence et
Et un joueur comme ça, tu demandes qu'il soit pas oublié pendant un match. Parce que quand t'es attaquant, des fois t'attends. Il est plus... Il y aura du gâchis dans le fait d'avoir 10 minutes sans que Kylian touche la balle, à mes yeux, si tu le mets en pointe. Alors que si tu le mets sur une aile, il va avoir un apport qui va être plus bouleversant dans le match pour l'équipe adverse, qui perturbera plus l'équipe. Il peut venir chercher le ballon plus haut au milieu de terrain et faire des longues distances. Et moi, je préfère quand il est à gauche ou à droite, personnellement. Il est plus dans il va être plus dans l'idée d'être en confrontation en 1 contre 1 que dans la zone où, voilà, il y aura le hors-jeu qui va se jouer, des fois t'es derrière les défenseurs, il y a un groupe entre le milieu défensif, toi, les défenseurs. C'est dans l'aile, t'es beaucoup plus dans le duel, tu percutes, il y a des duels et lui, c'est ce qu'il lui faut. Donc ça va être Icardi, logiquement, c'est la base, ils sont habitués à ça, je les vois pas d'un coup enlever Icardi, mettre Choupeau, par exemple, non. Mais Choupeau rentrera en jeu maintenant, un peu peut-être avec cette confiance. Leonardo va-t-il se bouffer les doigts de voir que Icardi n'est pas aussi bien que Cavani? C'est compliqué l'histoire de Cavani. Autant moi-même, je peux pas vous dire. Je pense que Cavani doit regretter des choses, mais autant là, il voit par exemple, quand ils annoncent les 50 ans du PSG avec la photo des attaquants, il est même pas sur la photo. Là, il y a une véritable cassure. Qui est réellement en tort ou pas, on peut pas savoir. C'est sûr que... Moi, je me dis... Je comprends les deux, en fait. Je me dis Cavani, imaginons que le mec se dit, il lui reste 3 ans de carrière dans peut-être un autre grand club, ou imaginons, j'en sais rien. Il se dit, imaginons, je me blesse pendant cette Ligue des Champions, je pourrais pas jouer dans la suite. Donc c'est une pensée professionnelle. Maintenant, l'image qu'il a toujours dégagée du club, ça aurait été digne de lui s'il avait continué, et ça aurait été en accord avec ce qu'il a été. Donc je peux aussi comprendre les supporters qui se disent, attends, mais t'es sérieux, on est en Ligue des Champions. Tu vois, ça aurait été tellement une belle fin s'ils prennent la Ligue des Champions en partant, avec les joueurs qui se sont donnés jusqu'au bout, et qui ensuite partiraient en héros. Choupeau, Cavani et Thiago Silva. Bah là, s'ils prennent, ils vont au bout, ça va être Choupeau et Thiago Silva. Voilà, Donc non, je pense que le PSG n'a pas à s'en vouloir, parce que eux, je sais pas si réellement il y a une faute de leur part, dans l'idée de... ils ont proposé quelque chose comme ils l'ont proposé à Thiago Silva et à Choupeau, et lui, il n'a pas forcément accepté, peut-être qu'il a pensé à des choses, peut-être qu'il va regretter. Hein. Le possible forfait de Navas, vraiment compliqué si ça se confirme, déjà en termes de niveau d'expérience, puis la confiance des défenseurs. Alors ouais, Navas, s'il n'est pas là, il y aura un impact. Pour l'instant, ça va être en face Leipzig. Donc peut-être qu'il aura le temps si ça va jusqu'en finale. Parce que autant, oui, Leipzig, ça va être un match sérieux, c'est une demi-finale. Tu la joues contre qui tu veux, ça reste un match qui fait la différence. Donc, mais t'as quand même une équipe tout autour qui reste clairement supérieure à Leipzig, avec une attaque qui peut vraiment faire la différence. Moi, je le vois comme ça pour l'instant. Mais si ça avait été un gros match contre un City, un Bayern, un truc comme ça, ça aurait pu faire chambouler le match, étant donné que Navas est très décisif. En première mi-temps, on a eu un très grand Neymar, mais qui malheureusement était complètement seul dans cette équipe du PSG. Le mieux pour lui serait-il de rejoindre le Barça ou le Real? Non, je vois pas, déjà, s'il devait partir, je le vois pas rejoindre le Real, c'est lui, il irait au Barça. Alors moi j'aimerais bien qu'il aille au Real, mais je le vois pas. Après, il est seul, mais je pense que Neymar, en allant au PSG, savait dans quoi il mettait les pieds, hein. Il savait que ça allait pas être que des joueurs du Real autour de lui, mais il est quand même maintenant dans un effectif assez sérieux. Défensivement, il a Thiago Silva, au goal il a Navas, autour de lui pour l'instant il a Mbappé, Di Maria, il y a Verratti, quand l'équipe elle est au complète. Alors il manque des défenseurs gauche et des défenseurs droits, des défenseurs latéraux quoi. Il manque vraiment des grands noms. Alors quand il y a Bernat ça va, mais c'est vrai qu'il manque des grands noms, et il y en a un ou deux au milieu qui parfois tu te dis, ils peuvent connaître un autre calibre. Mais non, je pense que ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc qu'est-ce qu'il peut se dire? Maintenant, il y a eu IC, Neymar qui avait les blessés, il y avait plein de choses, et c'est les défis qu'il doit relever. Et qui, je pense, il aime relever. Voilà les amis pour cette vidéo, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.